Là, c'est hyper beauf, mais c'est hyper beauf. Il y a un moment, il se passe quelque chose qui est censé être triste. Il était en train de frotter ses yeux et tout. Il avait l'air hyper triste, mais vraiment. Donc hier, nous sommes allés au ciné tous les trois notamment, et on a vu Expendables 4. On a vu Expendables 4. Tu veux commencer Anaïs sur Expendables 4? T'as plein de choses à dire, je pense. Écoutez, Est-ce que t'avais déjà vu un des Expendables? D'accord. Moi, j'y suis allée en ne sachant pas ce que j'allais voir, en me disant bon, ça a l'air d'être de l'action avec un petit Jason Statham que j'aime bien, donc. Qui est le seul élément positif du film. C'est le seul qui tire son épingle du jeu. Ouais. J'ai trouvé ça assez fou de réussir à m'endormir pendant 15 minutes pendant un film et d'avoir l'impression de rien louper du tout, quoi. Ça, c'est un peu le truc à la sortie de la séance où je me suis dit, waouh, quand même. Ouais, il y a plusieurs points très très négatifs. Est-ce que t'en as peut-être entendu parler dans la rédac d'écran large? Oui, alors c'est ma collègue Déborah qui a souffert ce film et qui a fait une vidéo dessus, et c'est une souffrance de bout en bout. Je me rappelle sa tête quand elle est revenue de la Projo Presse. Vraiment, je me suis dit, non, c'était peut-être bien le 9h des Halles, je me rappelle plus. Bref, vraiment, moi jamais j'irai voir un Expandable, je pense. Ah, si c'était le 9h des Halles, elle était avec nous. Ça était avec nous sur le 9h des Halles. J'ai pas eu le choix et il était 7h30 du matin quand je me suis levée pour aller voir ce film précisément. Donc, Après, Expendables 2 est ok, vraiment, là c'est hyper beauf, mais c'est hyper beauf. Est-ce que t'avais déjà vu un des Expendables? Non. Tu t'es pas infligé ça? Ça m'attire pas de ouf, j'avoue. C'est compréhensible. Mais le 2 est rigolo, le 2 s'amuse avec son concept. Bah alors, ils ont mis un budget beaucoup plus conséquent pour avoir toutes les têtes d'affiche. Donc il y a Schwarzy, il y a Bruce Willis, Chuck Norris. Tu dois avoir Mel Gibson aussi, je me demande. C'est dans le 3, je crois, Mel Gibson. Gibson. T'as Van Damme et tout. Putain, mais c'est un EHPAD le plateau en fait. Ouais, exactement. mais c'est ça qui marche bien dans le 2. Et le 2 est réalisé par Simon West, le mec qui a fait Les Ailes de l'Enfer. Alors, avec Nicolas Cage. Tu vois pas ce que c'est? Si, tu vois. Donc le mec sait faire n'importe quoi avec ses films. Donc ça marche un peu. Pour moi, il prend conscience de ce qu'il est, là où le 4 ne prend absolument pas conscience de ce qu'il est. C'est très premier degré, très mal écrit, ça a aucune raison d'être. Trop premier degré. C'est réalisé par Scott Wood, donc le mec qui avait fait Need for Speed avec Aaron Paul. Qui est considéré comme l'une des pires adaptations de jeux vidéo de l'histoire. Voilà. Que j'ai pas vu, ça a l'air... T'avais quand même au casting... alors, il est beaucoup moins gros que les films précédents, mais tu gardes Stallone, t'as Statham, t'as le mec qui joue dans The Raid, Iko Uwais, qui est utilisé pour rien du tout. T'as vu The Raid? Tu vois ce que c'est? C'est un meilleur film. C'est un film de baston incroyable. Toi, non, c'est incroyable. Franchement, matez The Raid. Je sais pas si vous aimez bien les films de tape en général, mais The Raid, vraiment, c'est plutôt très très réussi. On en parlait hier, nous on a une petite affection pour ça. Enfin, pour moi c'est comme de la danse, quoi. C'est tout est chronométré, il y a un truc fou qui se passe. Et donc prendre ce mec là qui a une physicalité incroyable dans The Raid pour lui faire une scène de baston nulle, lui faire des dialogues en anglais alors qu'il maîtrise visiblement pas du tout l'anglais, le type. Et genre vraiment il est là que pour avoir des dialogues nuls et faire une scène de combat qui est très mal chorégraphiée et très mal montée, surtout très mal mis en scène. C'est surtout très mal mis en scène. C'est horrible. Et donc il y a aussi Dolph Lundgren, 50 Cent. Pourquoi c'est la grande question. Ils mettent un morceau de 50 Cent à un moment. Pourquoi on n'a pas la... Ils l'ont mis dans le film pour avoir les droits pour une musique. Peut-être. Et Megan Fox, c'est la première scène où on voit Megan Fox, qui est la première scène où on voit une femme de tout le film. Vraiment, elle est là juste pour jacter. En fait, elle est là juste pour piailler et pour... en fait, ils la font passer pour hystérique. Ça, c'est une première passer pour la meuf chiante, quoi. C'est vraiment ça. Tu dis, wow, ça va être long, 1h30 quand même. Et le film est long. Et de toute façon, il y a 2 femmes dans le film. Ouais. Megan Fox et l'autre nana qui apparaît à un moment. Qui est même pas présentée. Qui est pas présée. Qui est pas un personnage, c'est pas un personnage. Ok, ils ont rajouté un membre dans l'équipe. Chambé. Non, turbo-sexualisé. Il y a absolument pas de second degré de la part des gros bourrins. Mais l'aspect beauf, moi, au bout de 10 minutes, ça m'a vraiment frappé, quoi. Waouh, on est vraiment là, quoi. On fait des blagues de beauf de ouf. Et ça commence sur des plans rapprochés sur une moto au ralenti avec Stallone qui fume un cigare sans aucune autre raison valable, juste pour montrer Stallone et sa moto. Stallone fume un cigare sur sa grosse moto. On l'a vu dans la salle, ça a fait plaisir à des gens. Et il y a eu il s'est passé quelque chose. Un spectateur qui avait l'air d'être... Est-ce que tu peux nous en parler parce que toi t'étais vraiment derrière le gars. Il était devant moi, mais c'est vraiment pas de la moquerie, c'était vraiment quelqu'un qui avait l'air adorable dans sa façon de regarder les films. Et on sentait, je pense que c'était vraiment un fan. Il s'est levé à 7h pour aller voir Expendables. Voilà, il s'est levé super tôt parce qu'il voulait aller voir ce film. Et en fait, donc là, ce premier plan sur la moto au début du film, je le vois, il fait ça comme ça, il lève les bras d'un seul coup. Et je me dis, ok, ça c'est de la bacon. Ok, le mec est à fond. Et là, il voit Stallone et il fait... voilà, c'est mon Rocky. Hyper régulièrement pendant le film, il faisait des... comme ça, des grands gestes. C'est chouette, moi je trouve ça chouette. C'était trop bien parce qu'il vivait le film de ouf, quoi. Il y a un moment, il se passe quelque chose
qui est censé être triste, ça touchait personne, je pense. Je mais vois qui est même pas de quoi censé... tu parles en fait. Bah, c'est un. Ah oui, c'est pas- oui, Oh, la c'est mort d'un même personnage. pas- Et- Oui, la mort d'un il personnage était- qui est pas une mort, mais. Je le voyais devant moi et il était en train de frotter ses yeux et tout. Il avait l'air hyper triste, mais vraiment, il était hyper touchant, ce C'est monsieur. Ouais. C'est fou Parce parce que que sur n'importe je suis quel sûre film, qu'il je a veux passé bien, un mais bête de moment. Expandables 4, c'est quand même. Non, mais je suis Non, mais sûre ça qu'il a reste- passé un trop bon moment. Ça reste touchant de voir quelqu'un qui, même sur. Tu vois, on va dégommer le film pour de bonnes ou des mauvaises raisons. Là, particulièrement pour des bonnes. Mais je trouve ça chouette de voir des gens qui sont touchés, même sur des œuvres que nous, on considère pas forcément comme bien, quoi. C'est Ouais. de voir juste quelqu'un au ciné qui est en train de vivre son truc à fond. Tu trouves. Enfin, moi, Bah, je trouve ça chouette. Moi, ça Il y en me a touche pour tout le personnellement. monde, quoi, au cinéma. Et Ouais. c'est bien de s'en rendre compte aussi. Et juste dernier point, les effets spéciaux sont atroces. On dirait que ça sort d'Unreal Engine, que ça a pas C'est été. Rodriguez-like, c'est Spy Kids 3D. Ouais, c'est Spike, c'est vraiment. C'est les enfants de Rodriguez-like. C'est les enfants de Rodriguez-like. C'est vraiment affreux quoi. L'affiche est plus Mais belle ça, que on tout. comprend. Non, justement, j'allais dire, ah oui, l'affiche est plus belle Ouais. que tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a un bon point, c'est qu'au moins il y a de jolies couleurs sur l'affiche. L'affiche, ouais, elle est colorée quoi. Elle est... Ça va un peu. C'est, Mais on alors, dirait l'affiche du Solid Ouais. Days avec Stallone dessus quoi. C'est vrai que les explosions dans le film sont moins belles que celles sur l'affiche. ouais, non, c'est Ouais, terrible. ouais, Mais les je effets comprends spéciaux sont pas, affreux. je comprends pas d'où ça vient parce que les précédents ont pas ce problème d'effets, enfin, ont pas aussi poussé. Donc, est-ce qu'ils ont avaient- mal géré leur budget Non, ça Pas va, le Ils temps, en pas ont le mis beaucoup budget, trop. je sais pas. C'est une histoire de budget et le film est en train de faire un four monumental au Aux box-office. States, ouais, c'est C'est vraiment mérité et on comprend pourquoi ça fait un four. Je vois pas qui à part nous va aller, et le mec dans la salle va aller voir Expandables 4. Je pense que personne n'attend ce film et personne va aller le voir. Ouais, mais il y avait du monde au 9h des Halles. Hein. Il y avait du monde Quand ouais. même, c'est un des films qui a fait le plus d'entrées au 9h ce jour-là. Hein. Ok, donc peut-être en Donc, France on a peut-être plus qu'en de beaufs France, qu'autre part. Je sais Oh, on pas. le sait, ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur celle-ci. C'est une très bonne vidéo. Et de toute façon, moi je bougerai pas de là tant que tu n'as pas cliqué sur cette vidéo. Et on peut attendre longtemps. Longtemps. J'ai toute la journée.